Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens pour faire un vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vlog, donc si je regarde pas mal l'écran, je suis désolée, c'est parce que j'ai plus du tout l'habitude d'utiliser cette caméra là. Vous voyez, c'est l'effet grand angle, du coup vous voyez un petit peu toute la pièce. Je trouve ça magnifique cet effet là. Vous voyez qu'il y a Loulou Oreo. T'as bien grossi mon Loulou Oreo? Hein bébé? Bah oui. Donc aujourd'hui voilà, j'avais envie de vous partager ma journée puisque aujourd'hui je vais me faire tatouer. Et je sais que vous aimez bien un petit peu les vlogs comme ça où voilà, on se fait tatouer, etc. Je vous en avais fait un il y a à peu près 2-3 ans. Je vous avais fait un vlog où vous avez présenté en fait ce tatouage là. Et en fait aujourd'hui je vais me faire tatouer par le même tatoueur sur Paris. Et j'avais vraiment envie bah voilà de vous refaire un vlog puisque en fait, je sais que vous me demandez des fois de faire des vlogs, mais moi j'ai pas une vie ultra passionnante. Vous savez que moi je garde ma fille à la maison toute la journée, donc du coup mes journées sont quasiment à chaque fois les mêmes. Donc voilà, je fais rien de transcendant pour vous filmer des vlogs tous les jours et j'ai pas forcément 10 000 trucs à vous dire chaque jour. Donc du coup c'est vrai que je vous fais pas souvent des vlogs. Donc là aujourd'hui c'était un petit peu l'occasion pour moi, voilà, de vous vlogger ma journée, de vous faire partager un petit peu ça. Et j'avais envie et je pense que ça va me faire du bien puisque du coup aujourd'hui je vais me faire tatouer sur Paris. J'ai 1h40 de route aller, j'ai 1h40 de route retour. Donc du coup ce qui fait que on peut pas y aller avec ma fille. Léna reste avec ses grands-parents à la maison, donc les parents de mon chéri vont venir la garder à la maison. Et j'avoue que je suis un peu stressée parce que c'est un peu la première fois que je la laisse si longtemps. En fait, on l'a déjà laissée à mes beaux-parents, à mon père ou quoi que ce soit, mais c'était le temps d'un cinéma, donc 2h30, 3h. Là, ça va être toute une après-midi, c'est de même pas 13h à environ 7h30 voire peut-être 8h, ça va vraiment dépendre du monde sur la route. Donc ça fait très long, c'est la première fois et j'avoue du coup j'ai un petit peu le cœur serré. Mais voilà, je me dis tout simplement que ce serait vraiment égoïste en fait de la prendre avec nous pour la prendre avec nous. Alors qu'au final elle sera bien mieux à la maison avec ses jouets, avec son lit si elle a envie de faire une sieste. Et puis surtout elle pourra manger tranquillement à la maison parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de lui donner à manger dans un tatoueur. Et voilà, mais du coup c'est vrai que je culpabilise un petit peu de me dire que pour mon plaisir à moi, je vais pas l'avoir de la journée. Et en même temps j'en ai parlé avec plusieurs copines qui m'ont dit tous la même chose. T'as le droit de te faire des plaisirs, c'est complètement normal. Donc il n'y a pas à culpabiliser et voilà, donc je me dis qu'elles ont pas tort, hein. J'ai le droit aussi, en même temps ça fera un petit moment avec mon chéri donc ça va nous faire du bien. Donc du coup voilà, je vais pas voir ma choupette de l'après-midi, j'ai pas l'habitude, hein. Mon homme il a l'habitude puisqu'il travaille tous les jours, donc voilà, il a l'habitude de pas l'avoir l'après-midi, moi pas du tout. Donc c'est pour moi que c'est le plus dur. Donc j'avoue que du coup j'ai hâte de partir pour revenir plus vite à la maison. En plus de ça, j'ai super mal dormi. J'ai pris un café hier soir, alors que je prends jamais de café, mais je prends en fait des cafés quand on a des invités à la maison, qu'on a invités. Et hier, on avait mes beaux-parents et mon père, et tout le monde a pris un café, donc j'ai voulu prendre un café. Voilà. Au départ, je voulais pas prendre de café, je me suis dit, je vais mal dormir. En plus, je savais qu'il y avait un peu le stress de laisser ma choupette toute la journée à la maison sans moi. J'ai quand même pris un café. Du coup, le café, il a fait jusqu'à 7h30 du matin. Voilà, je me suis endormie à 7h30 du matin, en sachant que j'ai éteint la télé à 1h30. Le temps a été long, voilà, donc j'ai dû dormir 1h30 cette nuit, donc là, je le ressens pas trop. Mais je pense que c'est sur la route que je vais vraiment ressentir que je suis fatiguée. Donc j'ai hâte de rentrer également ce soir pour me mettre au lit tranquillement. J'ai ma fille qui se réveille, si jamais vous l'entendez, elle se réveille. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous faire partager cette petite journée avec mon âme et moi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait c'est là où j'avais fait ce tatouage là il y a environ 3-4 ans, je sais plus exactement, et c'est le tatoueur en fait qui tatoue Ambre, donc de la chaîne Ambre Makeup. Je vous mettrai le lien de toute façon de sa chaîne dans la barre d'infos, et ces tatouages sont juste magnifiques et j'avais vraiment envie de me refaire tatouer par lui. Il y a des moments, voilà, même si vous avez un bon tatoueur à côté de chez vous, vous êtes contente, vous avez envie de vous refaire tatouer par un autre tatoueur qui vous a déjà tatoué, où vous avez été super contente, et pour moi vraiment ce tatoueur là c'était vraiment un artiste quoi, vraiment les tatouages qu'il fait c'est vraiment des œuvres d'art, et celui-ci j'en suis tellement dingue, ce tatouage là c'est vraiment pour moi le plus beau tatouage que j'ai sur le corps, et j'avais tellement envie de me refaire tatouer par lui. Donc voilà, du coup il a réussi à m'arranger un rendez-vous pour aujourd'hui. J'étais super contente parce que mon copain travaille en fait 6 jours sur 7. Bon, même si le tatoueur travaille le dimanche et que du coup on aurait pu y aller un dimanche, mais comme c'était férié, je lui ai demandé si par hasard il avait pas de la place, et il a réussi à s'arranger pour me faire passer. Donc du coup je suis super contente
retourner chez lui. J'ai hâte, voilà, j'ai vraiment hâte. Alors au niveau du tatouage, je vais le faire en fait à ce niveau-là. Je vais me faire un papillon, mais un papillon un petit peu spécial. Voilà, je vous le montrerai après. Je vais pas forcément parler pendant 300 ans du tatouage. Je vais vous le montrer, vous dire le prix, si j'ai eu mal, etc. Mais voilà. Voilà, le but de cette vidéo c'est pas forcément de vous expliquer le tatouage ou quoi que ce soit. C'est un tatouage que je trouve très beau, très original et voilà, je l'aime bien tout simplement et c'est un tatouage que je voulais me faire déjà il y a quelques temps de ça. À savoir que c'est un tatouage en fait que je voulais me faire déjà il y a quelques temps et je m'étais dit je me laisse encore un petit peu de réflexion pour réfléchir etc. Et plus les mois ont passé et plus j'avais envie de le faire et je le trouve toujours autant magnifique. Donc voilà, je me suis dit allez on saute le pas et voilà, du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, et je suis super impatiente, hein, vous savez que moi les tatouages c'est un peu un grand kiff dans ma vie et du coup j'ai trop hâte. Du coup là il est 11h25 et mes beaux-parents arrivent vers 12h30. On aimerait bien partir un petit peu avant 13h au cas où il y a des bouchons ou quoi que ce soit parce que j'ai rendez-vous en fait à 15h. Et voilà, je pense que je vais vous bloguer vraiment après devant la boutique. Je vais peut-être pas forcément vous filmer à l'intérieur puisque comme c'est sur cette zone là à filmer ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, du coup on fait ça. Là ma choupette j'ai l'impression qu'elle s'est endormie. Elle fait que ça en fait. Donc je pense que je vais quand même aller la réveiller pour lui donner à manger, la changer, l'habiller etc. Alors dans ce vlog là je voulais également en fait vous inclure les achats qu'on a fait pour Léna. Pour Noël et son anniversaire et je vais pas le faire dans cette vidéo parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu trop longue et en fait comme je veux vous vloguer encore après le tatouage j'ai peur de pas avoir assez de mémoire sur ma carte mémoire et mon téléphone il est plein donc je pourrais pas filmer donc je préfère du coup si jamais ça vous intéresse dites-moi le, si jamais ça vous intéresse je referai un vlog où du coup je vous parlerai un petit peu, je vous montrerai les achats qu'on a fait pour Léna. Je pense que ça peut peut-être vous donner des idées mais je vais pas vous l'inclure dans ce vlog là parce que j'ai vraiment peur de pas avoir assez de place sur ma carte mémoire et du coup de pas pouvoir terminer le vlog et d'avoir fait tout ça pour rien. Voilà, donc du coup je vais m'occuper de ma choupette et puis je vous reprends après. Bon, on est arrivé, il est quelle heure? Il est bientôt 2h30. On est parti un petit peu avant, on est parti vers 12h30 parce qu'on avait peur qu'il y ait du monde sur la route et surtout on avait peur qu'il n'y ait pas de place pour se garer donc on a mis à peu près 10 minutes à trouver une place et finalement on est garé juste en face du salon donc on est plutôt pas mal. Là on attend Ambre qui est dans le train et qui prend le train juste pour venir nous voir puisque ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ça fait longtemps, c'est plus d'1 an. On s'était vu en août dernier et ils étaient venus passer le week-end à la maison et depuis on s'est pas revus. Donc voilà, du coup comme on vient sur Paris et tout ça et que en fait le salon, le mec qui tatoue en fait c'est un ami à elle, donc du coup ils se connaissaient tout et du coup elle vient. Donc on l'attend et puis du coup on va attendre 3 heures que ce soit l'heure pour y aller. Donc voilà, du coup je vous dis à tout à l'heure quand je serai tatouée et qu'on sera sur la route pour repartir. Donc ça y est, là on repart. On vient juste de repartir, on a passé une super journée en sachant qu'au tatoueur en fait il y avait Ambre, donc de la chaîne Ambre Makeup, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, qui est venue parce que ça fait plus d'1 an qu'on s'était pas vu, on s'était vu en août l'année dernière quand on était encore enceinte et on n'a pas l'occasion de se voir très souvent, du coup c'était vraiment chouette même si elle avait pas ses enfants et j'avais pas Léna et c'était juste le petit truc un petit peu dommage mais on était bien contente de se revoir. Et elle est restée tout le long du tatouage et voilà. Donc sinon au niveau du tatouage, ça a duré combien de temps? 1h30. C'est passé super vite. C'est passé trop vite. Bon, on parlait tout ça donc c'est passé super vite. Et sinon j'en suis super contente. Je trouve magnifique. Je vais pas vous le montrer là parce qu'en fait j'ai le papier comme je viens de sortir et déjà il est tout rouge avec le frottement du sopalin. Et j'ai le papier et comme j'ai 1h40 de route je veux le laisser. Donc je pense que je vous le remontrerai demain mais du coup dans le vlog en fait d'aujourd'hui ça sera dans quelques secondes juste après. Mais je pense que du coup je terminerai le vlog demain quand il sera au moins plus rouge. Voilà, ça sera plus joli à voir.
mais je suis super contente, hein, franchement. Je vous l'ai déjà dit, mais cet tatoueur là il fait vraiment un travail magnifique, enfin les détails sont sublimes. Du coup je pense que ce que je ferai c'est que je vais vraiment vous en reparler demain, que ce soit la douleur, le prix, etc. etc. Et puis là on va rentrer tranquille à la maison, il y a mes beaux-parents donc à la maison avec ma choupette. Je vais bien profiter, on va bien profiter de notre choupette ce soir. Et puis du coup bah, je vous retrouve demain. Donc me revoici du coup le lendemain, une fois chez moi. Je vous ai quitté donc hier dans la voiture en vous disant que j'avais le petit, comment on appelle ça, le petit cellophane avec le scotch, et je voulais que ça reste bien en place et j'avais pas envie de le décoller alors qu'il venait juste de me le mettre. Et puis il était rouge avec le frottement du sopalin, c'était assez rouge donc c'était pas très joli. Donc bon, hier quand je suis rentrée, mes beaux-parents étaient à la maison, tout avait l'air de très bien se passer. Visiblement on n'a pas manqué à Léna puisqu'elle avait l'air de bien s'éclater. Et puis du coup bah, je me suis bien reposée parce que comme je vous avais dit, j'avais dormi qu'1 heure et demie en fait la nuit d'avant à cause d'un café. J'allais dire un gros mot, à cause d'un café. Alors du coup pour en revenir au tatouage d'hier, alors ça s'est super bien passé. Au niveau de la douleur j'ai pas forcément eu mal. Comme je vous ai dit, il y avait Ambre et Kevin en fait qui étaient avec moi tout le long du tatouage. Et du coup bah, comme avec Ambre ça faisait longtemps qu'on s'était vu, on a beaucoup discuté. Et ce qui fait que j'ai pas vu le temps passer. Et du coup j'ai pas eu le temps entre guillemets d'avoir mal. Enfin je me suis pas dit à un moment ça fait mal ici. Pas du tout en fait, limite j'y prêtais plus trop attention. En même temps on va dire que j'ai l'habitude, mais ça s'est super bien passé. Encore une fois je suis super contente du résultat, donc bien sûr je vais vous montrer le tatouage. Bah avant ça je voulais vous parler du coup bah, de la douleur etc. Donc je l'ai fait juste là, hein. Vous pouvez voir il est juste là. Au niveau de la douleur ici, voilà ça va tranquille. Sinon donc du coup j'ai été à Paris, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos parce que je vais plus savoir l'adresse. Je crois que c'est rue Mauconseil. 14 rue Mauconseil, mais je vous mettrai toute l'adresse dans la barre d'infos. Je vous mettrai également le lien vers l'Instagram du tatoueur, vers le Facebook, etc. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur le tatoueur si jamais ça vous intéresse. Au niveau du prix, j'ai payé 60 €. Après, c'est vrai que je suis déjà venue. Il savait que j'allais filmer une vidéo, puisqu'il sait que je suis une youtubeuse. Et je suis une amie à Ambre aussi, donc du coup. Et comme Ambre, c'est une amie du tatoueur, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça se trouve, ça fait 6 fois que je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il m'a fait aussi un prix. Sinon, à la base, c'était 80 €. Du coup il me l'a fait à 60 €, donc pour la beauté du tatouage sincèrement ça les vaut largement. Donc du coup je vais vous montrer ce que je pense que c'est ce que vous attendez, mais je vais quand même vous mettre sur une photo parce que c'est vraiment là en fait où on voit vraiment les détails et on le verra mieux je pense. Donc c'est un papillon, hein, je vous l'ai déjà dit, je pense que vous pouvez le remarquer de vous-même, mais un papillon un petit peu spécial, voilà. Donc je vais pas vous dire pourquoi il est spécial, je vous laisse regarder et puis dites-moi ça dans les commentaires si jamais vous avez remarqué. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le tatouage, quand je le montre aux gens, il y a des personnes qui remarquent ça tout de suite et d'autres qui ne remarquent pas du tout de suite en fait. Donc du coup je trouve ça assez sympa et j'ai pas envie de vous le dire. Donc voilà du coup pour la vidéo, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou vous avez des questions en général sur les tatouages etc, dites-moi ça dans les commentaires et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai plus qu'à vous embrasser très fort et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!